Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui, enfin, on vous retrouve aujourd'hui, puisqu'on est quatre à vous attendre, Gaël, Émilie, Nicole et moi, pour vous parler de la team perte de poids. Donc, on est le 30 novembre, on vous retrouve tous aujourd'hui. On va répondre aux quatre questions. Une question a été posée pour chacun d'entre nous et on y répond. Donc, moi, je vais commencer par la première question, qui est la question d'Émilie. Donc, elle nous demande: fais-tu une activité physique régulière exprès pour cette perte de poids? Alors, quand j'ai commencé la perte de poids, j'étais super motivé. Je me suis inscrit dans une salle de sport. Parce que, à part mon boulot, non, je fais pas de sport. Je marche un peu, mais bon, je ne le range pas dans la catégorie sportif. Donc, je m'étais inscrit dans une salle de sport qui m'a coûté voilà, un prix. Et je n'y vais jamais. Franchement, ça fait au moins 2 mois que j'y suis pas allé. Ça me saoule, j'ai pas envie, j'aime pas. Donc je vais essayer de me remotiver là-dessus parce que bon, bah, c'est vrai que c'est quand même dommage et d'y aller au moins une fois par semaine. Il faut quand même que j'ai le plaisir d'y aller une fois par semaine. Mais j'ai pas envie, donc le plaisir pour le moment il est pas là. J'ai pas envie, donc je travaille. Voilà, mon activité physique en fait c'est mon boulot. Donc je suis debout, c'est vrai, toute la journée, je piétine, mais c'est pas du sport. Donc j'essaye de marcher le plus souvent possible. Mais voilà, il faut à tout prix que j'aille dans cette salle de sport. Voilà, au moins une heure par semaine, et il va falloir que je trouve ce temps-là. Voilà pour la première question. La deuxième question, c'est une question de Nicole. Elle me demande, penses-tu que tu vas tenir au long cours ton régime? Tu as déjà fait des régimes et tu as fini par craquer. Donc oui, j'ai déjà fait des régimes et j'ai fini par craquer. Mais là, franchement, je ne le range pas dans une catégorie régime. C'est plus un rééquilibrage alimentaire que j'ai eu. Donc automatiquement, c'est quand même un petit régime parce qu'il y a certains aliments que je mange plus. Tout ce qui est les bananes, tout ce qui est le pain, voilà, j'en mange plus. Il n'y a que le week-end où j'en mange un petit peu du pain, voilà. Mais sinon, j'en mange pas du tout. Le gluten, j'ai supprimé j'ai pratiquement tout supprimé, sauf les pâtes. Voilà, les pâtes, j'arrive pas à les enlever. Eh oui, je suis d'origine italienne, moi les pâtes, j'adore ça. Et puis au boulot, ça me tient, donc je remange mes pâtes à midi. Parce que les légumes, c'était bien beau, mais moi, à 4h30 de l'après-midi, moi, les légumes, je pète la dalle, hein, j'ai faim. Hein. Donc un bon plat de pâtes à midi, je mange rien avec, c'est vraiment mon plat de pâtes. Je mange pas de pain avec, je mange pas de viande, je mange pas de poisson. Je me fais une petite sauce, mais vraiment légère, et c'est tout. Voilà. Et je tiens jusqu'au soir et je ne grignote pas. Et voilà. Donc je pense oui que je vais tenir parce que là je suis parti à Rome. J'ai mangé comme les autres des pâtes, la viande, les légumes et tout ça. J'ai pas pris un gramme. Donc par contre là je ne maigris plus, ça descend plus. Et tant mieux parce que ça m'agissait quand même un petit peu sur le moral. Hein. J'ai quand même perdu beaucoup de kilos. Et il y a un moment où j'étais mais vraiment fatiguée, j'avais les yeux cernés, c'est pas moi quoi. Donc j'ai réintégré un peu plus d'aliments dans la journée, dans mes repas je vais dire, hein, pas entre les repas, je mange plus du tout entre les repas. Et je revis quoi. Donc là mon poids a stabilisé, j'aimerais encore perdre 4 kilos, en tout j'ai perdu 10 kilos. Mais les 4 autres kilos, je pense que ça va être long à les perdre. Pour le moment, mon corps, il dit stop. Je ne les perds pas et je ne maigris plus. Pourtant, voilà. Mais je ne grossis pas, donc ça, c'est impeccable. Voilà pour la deuxième question. La question numéro 3, c'est la mienne. Donc, je demande, et voilà, si on se fait aider par des massages drainants, ou est-ce que vous vous faites aider par des massages drainants ou du CLUM6? Moi, on m'a proposé de le faire. Voilà, une esthéticienne que je connais m'a proposé de faire cette séance de CLUM6. J'ai pas encore dit oui, j'ai pas dit non non plus. Elle est super sympa parce elle m'en offre 3 dans les 7. Je sais qu'elle regarde ma vidéo, ça me fait de la peine de lui dire ça comme ça, mais je pense que je le ferai pas parce que j'y crois pas. C'est l'UM6, j'y crois pas. J'en ai fait, hein. Il y a une dizaine d'années, j'avais fait 4-5 séances. Franchement, fait que dalle quoi. À part m'arracher les poils sur le ventre, c'est tout ce que ça a fait. Donc je pense pas. Voilà, j'ai pas encore dit oui, donc moi rien n'est sûr tant que je le dis pas, mais honnêtement j'ai pas envie. Voilà. Ensuite la dernière question, c'est la question d'Emily qui nous demande, alors attendez parce que je sais plus où j'en suis. Émilie, tu es où, tu es où, tu es où? Ah ouais, voilà. Donc la dernière question, c'est la question d'Emily.
Ma question, faites-vous aider par des massages drainants? Pas du tout, ça c'est la mienne. Benoît, sois plus organisé dans tes vidéos, maman. Voilà, c'était pas du tout la question d'Emilie, je vous confonds toutes les deux, mais c'est un truc de fou. Quand je dis à quelqu'un, va regarder Émilie, je pense à Gaël. Quand je dis, va regarder Gaël, je pense à Émilie. Voilà, là c'est la question de Gaël. Voilà, Gaël, il faut que j'enregistre. Tu es la blonde avec les super beaux cheveux bouclés. Voilà, ça, il faut que je. Voilà. Donc elle me pose en question, enfin elle nous pose en question. Est-ce que je regrette de ne plus manger comme avant? Non, parce que honnêtement, j'ai vu que mon corps a changé. Si je continue à manger comme avant, moi je me goinfrais. Donc non, je regrette pas. Mais j'ai réintégré les pâtes. Voilà. C'est la seule chose que j'ai réintégrée parce que la nutritionniste que j'avais vue, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'est une nutritionniste, ok, elle est sympa, tout ce que vous voulez, mais elle m'a fait un bilan sans analyse de sang. Elle m'a tout de suite dit que que je supportais pas le gluten, parce que j'ai dit que j'étais souvent un peu ballonné et tout ça. Donc maintenant, allez hop, il faut arrêter le gluten. Donc moi, automatiquement, je l'ai fait. Je me suis dit, bah c'est vrai, j'ai un confort, j'ai ci, j'ai ça. Mais finalement, quand vous faites un régime ou un rééquilibrage alimentaire, quand vous enlevez un aliment, que ce soit gluten, que ce soit le riz, que ce soit, je sais pas moi, même une boisson, si c'est le coca que vous adorez, quand vous supprimez le coca, et ben au bout d'un moment on se dit, bah tiens, je me sens bien, puisqu'il y a un aliment en moins. Donc je pense qu'il faut faire attention maintenant avec tous ces gens qui nous disent arrêtez le gluten, tout le gluten. Je pense qu'il faut le diminuer le gluten, oui. Parce que moi, j'en suis persuadé que à forte dose, le gluten, il n'est pas bon pour nous. Mais un plat de pâtes de temps en temps, voire même un plat de pâtes tous les jours à midi, sans rien d'autre, c'est pas ça qui va me tuer. Hein. Donc voilà, j'ai pas la maladie cœliaque. Voilà, je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a la personne qui a une intolérance au gluten, mais de façon bénigne, c'est-à-dire des maux de ventre, des gros ballonnements. Et les gens qui ont la maladie cœliaque, qui eux, à la naissance, il y a des tests qu'ils font, je crois que même il y a des examens, une endoscopie, des prises de sang, où là, effectivement, eux, le gluten, le moindre bout de pain, ils ont pas le droit, quoi, parce que là, c'est vraiment en danger pour leur santé. Je pense que maintenant, ces régimes sans gluten, c'est un phénomène de mode. Et maintenant, c'est vrai qu'on ne sait plus quoi bouffer, on ne sait plus quoi manger. Et franchement, moi, on en a marre, quoi. Parce qu'on nous dit, il faut plus manger ça, on arrête de le manger. 2 mois après, ils sortent une nouvelle étude. Si, il faut le manger. Alors, bon, là, en ce moment, j'en profite pour déballer un peu ce que j'ai sur le cœur. Ils nous ont gonflé pendant au moins une dizaine d'années qu'il fallait manger bio, qu'il faut manger bio, qu'il faut manger bio. Là, une étude vient de sortir, j'ai lu ce matin sur internet, que même les légumes et les fruits qui sont cultivés dans notre pays qui ne sont pas bio, sont pas mauvais pour notre santé. Donc, on sait plus quoi penser, on sait plus quoi faire. Honnêtement, là, je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête avec ce qu'on mange. De toute façon, comme dit Miss Gazelle, et ça, moi, elle me fait rire quand elle dit on va tous crever, voilà, elle a raison. Le plus important, c'est d'essayer d'avoir une vie saine et une alimentation saine. Voilà. Finalement, avec le recul, moi, j'ai enlevé quoi? J'ai enlevé tout ce qui était les bonbons, j'ai enlevé tout ce qui était le chocolat, j'ai enlevé tout ce qui était sucré. Ça, tout le monde peut le faire. Voilà. Après le gluten, j'en reviens. J'ai réintégré les pâtes, le pain non, le pain là je me suis fait plaisir ce week-end parce que j'ai reçu ma Nicole donc automatiquement bah voilà il y a du monde puis on mange un peu de pain, bah, j'ai pas eu mal au ventre, j'ai pas eu donc il faut arrêter avec tout ça. Voilà, et eh ben écoute donc non je ne regrette pas ma nourriture d'avant puisque je me sens mieux maintenant mais honnêtement j'ai réintégré les pâtes donc finalement j'ai pas changé grand chose, il y a que le sucre que j'ai banni. Voilà. Passez à toutes et tous une très bonne après-midi. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour... qu'est-ce que je vous ai préparé? Oui, je vous ai préparé une vidéo sur ma commande L'Oréal. Voilà, j'ai commandé des produits L'Oréal que j'ouvre devant vous et je vous montre ce que j'ai acheté. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.